Alors au cœur de cette question, la solidarité joue entre les victimes de l'homophobie. Une centaine d'homosexuels, bi et transsexuels ont participé hier à la première cérémonie nationale en hommage aux victimes de l'homophobie. Ils se sont rassemblés au Square d'Île-de-France, puis sur le Parvis Beaubourg, autour du thème de la lutte contre la transphobie. On pouvait lire des pancartes sur lesquelles était notamment écrit « La maladie, c'est la transphobie ». Alors justement, à ce propos, pour cette journée internationale contre l'homophobie, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a annoncé hier que les transsexuels français ne sont plus des malades mentaux. Un décret sera rapidement publié en ce sens. Invité de ce 19-20 pour réagir à cette annonce, Pascale Ourby. Pascale Ourby, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été candidate aux élections municipales de 2008. Vous êtes candidat aux élections européennes en Île-de-France de juin prochain, au titre de représentante d'une association intertrans. Qu'est-ce que cela vous fait-il aujourd'hui de ne plus être considérée comme une malade mentale? Eh bien, écoutez, quand je vois les autres candidats, certains candidats, je voudrais dire, j'ai pas l'impression d'être seul et j'ai pas l'impression d'être pire. Il faut dire que les plus atteints ne sont pas toujours ce qu'on croit. Beaucoup de gens ne savaient pas que les transsexuels étaient considérés comme des malades mentaux. Est-ce que c'est une décision historique qui vient d'être prise par la ministre de la Santé? Est-ce que c'est aussi important que la décision qu'avait prise Robert Badinter en 1981 de faire sortir l'homosexualité du Code pénal? Vous savez, c'est bien les symboles, c'est une bonne décision, je pense, pour faire dans le symbolique. C'est très bien de l'avoir fait, mais maintenant, moi, je modère cet effet d'annonce. Je voudrais vraiment qu'on nous dise concrètement par rapport aux personnes transsexuelles et transgenres, est-ce qu'on va donner des vrais droits? Est-ce qu'on va les considérer comme des citoyennes à part entière, comme par exemple choisir son médecin, ce n'est pas le cas aujourd'hui, comme par exemple avoir des papiers d'identité correspondant à son genre social, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, et surtout, va-t-on démanteler ce protocole médical qui est très très méprisant et souvent il apporte beaucoup de souffrance aux personnes concernées parce que il est constitué de psychiatres qui veulent absolument contrôler qui est comme ci, qui est comme ça, est-ce que vous êtes femme, est-ce que vous êtes homme, et qui n'est pas à l'écoute justement des personnes. Alors c'est une bonne nouvelle, mais c'est un début. Merci Pascale Ourby d'avoir été l'invité de ce 19-20 sur cette question. Merci. Voilà, cet entretien a été